le mal, qui lui donnent le mal, qui le ressassent et qui ne sont pas prêts à pardonner. Même sur le plan conjugal, la reine n'affecte pas seulement, mais même sur le plan conjugal, le sentiment de culpabilité est également un autre aspect qui nous bloque la communication avec Dieu. Comment se manifeste-t-il? Quand vous avez fait quelque chose que vous ne voulez pas qu'on sache, au moment où vous voyez deux personnes opposées, vous pensez que c'est de vous qu'elles parlent et vous devenez tendu. Nous devenons très très suspicieux. Ah, peut-être, j'ai fait un mal et je me culpabilise. Et au moment où je vois deux personnes causer, ce qui me vient comme idée, c'est qu'ils font comment? Ils parlent de moi. On se met à se culpabiliser et à culpabiliser les autres. Et quand on le fait ainsi, mes frères et sœurs, la communication avec Dieu est coupée. L'hygiène mentale, la communication mentale et spirituelle, n'est-ce pas, est coupée. Et ainsi, si vous faites, n'est-ce pas, dans Philippiens chapitre 3, verset 13, Paul, qui avait ce sentiment profond de culpabilité, qui était-il avant la conversion? Saul de Tarse, un persécuteur. Celui qui tuait tous ceux qui pouvaient au nom de Jésus-Christ. Mais une fois qu'il a été, n'est-ce pas, converti, il s'est détaché de ce sentiment de culpabilité. Philippiens chapitre 3, verset 13, il dit, oubliez ce qui est comment? En arrière, et même oubliez ce qui est comment? En avant. Il y a malheureusement beaucoup d'entre nous qui restons encore focalisés sur quoi? Sur le passé. Sur le passé. Oui, une faute a été commise. Oui, un péché a été commis. Tu as confessé, Dieu t'a pardonné. Pourquoi encore rentrer en arrière? Pourquoi avoir cet esprit de suspicion? Ces esprits, n'est-ce pas, nous aident et ne nous aident pas, n'est-ce pas, à communiquer avec Dieu. Comment donc ouvrir votre temps de communication avec Dieu? Le nom de Jésus, chers frères et sœurs, doit avoir une signification pratique dans nos vies. Sinon, nous resterons un chrétien vide et à problème, malgré le nombre d'années que nous aurons passé dans l'église. Jésus, ce nom, est-il juste un nom? Jésus a demandé à ceux qui le suivaient, après avoir été, n'est-ce pas, bénéficiaires du peuple, pourquoi me suivez-vous? Est-ce que vous avez trouvé, n'est-ce pas, celui qui multiplie les peines à votre faveur? Et ainsi donc, Jésus nous a justifiés. Je dois être convaincu que je suis justifié de toutes mes haines. Je suis justifié de toutes mes jalousies, de toute ma colère, de ma culpabilité, et que Jésus-Christ a payé le prix. Justifié. Et s'il vous plaît, c'est parce qu'il n'y a pas un tableau ici. Prenez le mot J, justifié. Pour nous montrer qu'il faut connaître Jésus dans sa profondeur. C'est une étude faite par le docteur Élie et vous que je vous fais ici là. Il a décortiqué le mot Jésus, l'acronyme Jésus. J veut dire justifié. Justifié de mon passé. Me rappeler de ce que Jésus-Christ a fait. Il a payé ma dette. Édification. Il faut que je sois convaincu que je suis couvert par son sang et que je suis nettoyé de la peur. Et cette peur doit me quitter. J, justification. E, édification. S, sanctification. Sanctifié, la croix nous a sanctifiés et devant Dieu, nous sommes héritiers à 100%. Jésus est parti préparer une place pour moi et pour toi. Par conséquent, nous sommes comment? Nous sommes tous comment? Sanctifiés par ce sang. Unification. Le Christ est un et je dois être un avec les autres. Unité. Et Jésus a passé toute la prière, ça c'est la prière, comment on appelle ça? Jean 17. On dit que c'est quelle prière là? Sacerdotale. Jean 17. C'est l'unité qui est au sang. Soyez un, comme je suis un avec mon Père. Jésus en mourant nous unit, demande à être un. En Christ, il n'y a ni grec, ni juif, ni camerounais, ni nigérien, ni américain, ni personne, ni francophone. Laissez le monde revendiquer ces considérations. Mais nous sommes un.
place. Tout à l'heure là, et c'est vrai, tout à l'heure j'ai suivi les propos de l'ancien ici. Ce n'est pas seulement parmi les anciens, même dans le corps pastoral. On pense qu'un pasteur, dès qu'il vient, il va prendre ta place. On pense que celui qui fait bien, il veut s'éterniser. Quand quelqu'un fait bien, mes frères et sœurs, pourquoi ne pas le laisser faire bien? Celui qui fait bien, pourquoi juste le plaisir de dire que bon, il faut changer juste pour le plaisir? Allez à CCC. Pourquoi me dire que vous dites, allez à CCC. Les anciens qui sont là actuellement, et même d'autres ça dit, on les fait entendre que l'ancien dit que non. Pourquoi changer juste pour le plaisir? Donc nous sommes, n'est-ce pas, tous unis. Il y a des places pour tout un chacun. Et le dernier S de Jésus, c'est le salut. Êtes-vous sauvé ou trompé? Vous devez avoir la conviction de votre salut. Le salut ne se marchande pas, mes frères et sœurs. Car Dieu a tant aimé le monde. Qui croit en Jésus a, pas qu'il aura. Ce n'est pas une chose de proactivité, mais elle est là. Qui est là? Le salut est là. Je me rappelle une fois dans une église, on pose la question aux gens, si Dieu le dit maintenant, frère, seras-tu sauvé? Il dit par la grâce de Dieu. Nous sommes ensemble. On te pose la question, ma soeur, mon frère, si Dieu le dit maintenant là, seras-tu sauvé? Il dit quoi? Par la grâce de Dieu. Quoi la grâce de Dieu là? Es-tu convaincu? Es-tu convaincu? Si tu sais que tu crois en Jésus et qu'il t'a justifié, comment dire encore que par sa grâce? Tu dis oui, 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 si Dieu est là maintenant, là, je suis sauvé. Parce que depuis longtemps, je marche sous sa grâce. Je marche sous sa grâce. Si je suis encore en vie, ce n'est pas parce que je prie toutes choses, mais je prie tout par qui? Par Christ qui fait comment? Qui me fortifie. Ça doit être une certitude, mes frères et sœurs. Ce n'est pas le marchandage. Vous dites que oui, non, oui, non. Non. Avec le salut. Car quiconque croit en Christ a la vie éternelle. Pas qu'il aura, pas qu'il sera conditionné. La condition a été déjà là. Jésus, mes frères et sœurs, nous a sauvés et nous a acquittés. 1 Jean chapitre 1, verset 9. Oui, chers frères et sœurs, personne d'autre que vous ne changera votre comportement si moi-même je ne le fais pas. Personne ne peut changer mon comportement. L'enfant prodigue, c'est vrai que Madame White dit que le père priait pour l'enfant. Le père priait pour l'enfant, c'est vrai. Mais l'enfant est entré en lui-même. Il dit que non, j'irai, il n'a pas dit accompagnez-moi. Mais il s'est déterminé. Il a pris le courage pour dire que je vais vers mon père. Je vais vers lui. Vous disait que j'ai péché. Et il a donc trouvé que la grâce était déjà là pour la détermination qu'il a prise. Il était déjà devenu, mes frères et sœurs, un acquis. Pour conclure ce matin, il y a 4 principes fondamentaux à prendre au sérieux et appliquer. Et ces 4 principes fondamentaux vont nous aider, mes frères et sœurs, à avoir la communication mentale et spirituelle avec Dieu et connaître la paix. Première chose, dites-vous, c'est de la pure folie que de haïr. C'est de la pure folie. Haïr, c'est de la pure folie. C'est de la folie d'être en colère. Pourquoi suis-je en colère? Par exemple, je me lave dans la rivière au village et un fou vient prendre mes habits et se met à courir au village avec. Que dois-je faire? Je sors nu. Oh, fou, même mes